Titouan Pouillot encore au sommet lors du Osgore Paddle Game 2018, une course exceptionnelle pour le Kagou en très grande forme. Aujourd'hui, nous revenons sur la 6e édition de la Groupama Race qui s'est terminée ce week-end pour les derniers et qui a vu la victoire de Miss Scarlett. Nous recevons en plateau Hervé Pruvot, moniteur de voile à Coné et surtout passionné de voile, ainsi que Michel Quentin, handiplex de Nouméa, skipper de BNC, qui vient de boucler la Groupama Race. Nous reviendrons avec lui sur la course, bien sûr. Bonjour à tous. Et bien sûr, j'ai oublié Prosper, bien sûr, qui sera à mes côtés pour nous présenter les vidéos trouvées sur la toile. Spéciale Coupe du Monde, bien sûr. Et nous mettrons notre invité Hervé au défi. Ça y est, c'est maintenant que je vous retrouve. Bonsoir à tous. Bienvenue dans BDLB Sport. Vous l'entendez, bien sûr. C'est toujours la Coupe du Monde, mais on va parler voile aujourd'hui et revenir sur la 6e édition de la Groupama Race. N'oubliez pas, on est en direct sur Facebook si vous voulez nous parler voile. Si vous avez des questions à nous poser, on est en direct avec Michel Quentin de Nouméa qui vient de boucler cette Groupama Race. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Allez, venez, Prosper et Hervé me rejoindre sur ce plateau. Ça va Hervé? Ça va, Pros? Ouais, ça va, Adrien. Bien. Ça va. Alors, retour sur cette Groupama Race, Miss Scarlett vainqueur en temps réel de cette 6e édition avec Franck Camas, le parrain à son bord. Côté calédonien, c'est BNC Sailing Team qui fait sensation et termine à la 3e place au classement ORC-IRC. On demandera à Michel Quentin, je ne me trompe pas, ce que tout cela signifie, mais surtout, c'est le premier calédonien au temps compensé en 4 jours, 1 heure, 39 minutes et 1 seconde de course. Nous l'avons en duplex de Nouméa. Michel, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends. Super. Alors Michel, dis-moi, comment s'est passée cette course tout d'abord? C'était une course intéressante puisque on a eu des conditions très variées et donc avec beaucoup de concurrents qui venaient de l'extérieur. Donc un beau challenge pour tous les bateaux calédoniens. Ok. Alors avant de continuer plus, moi je propose qu'on regarde votre joie à votre arrivée. On regarde ces images. Alors Michel, cette joie, pourquoi c'est une délivrance de enfin arriver à Nouméa, d'avoir fait la boucle? C'est toujours le départ, c'est toujours sympa, mais l'arrivée c'est encore meilleur. Ça c'est sûr. Donc, alors dis-moi. Et puis c'est vrai, on arrivait, on avait fait une course très serrée avec un autre bateau calédonien qui était à Candy et donc d'arriver, on est arrivé juste derrière eux en temps réel. Et on était content de notre performance, on savait que ça nous offrait une 3e place au classement général en temps compensé, quoi. Exactement, alors justement, dis-nous en quelques secondes à quoi ça correspond le temps compensé et le temps réel. Le temps réel, c'est le premier bateau qui arrive et en général, c'est les gros bateaux ou les multicoques qui arrivent devant. Et puis ensuite, le 2e classement, c'est le classement en temps compensé. C'est celui qui tient compte de la taille des bateaux, de la surface de voile des bateaux et qui donne un coefficient à chaque bateau. Et donc, à ce petit jeu-là, en général, on essaye de… Nous, on a un tout petit bateau, donc on essaye de se débrouiller sur ce classement et d'essayer de tenir les premiers rôles sur ce classement. C'est une fierté de terminer premier calédonien sur ce temps compensé? Oui, premier calédonien, et puis surtout de nous insérer au milieu des bateaux étrangers, quoi. C'est-à-dire qu'on est derrière un Patrice, le bateau australien qui a fait 2e de la dernière Sydney Hobart en classement général, et puis un autre bateau également néo-zélandais qui est très performant. Et on est devant des bateaux très performants également. Il y avait de la concurrence cette année? Oui, il y avait de la concurrence avec 23 ou 24 bateaux au départ. Et puis c'est la première fois qu'on a une flotte aussi homogène et avec autant de bateaux venant de l'extérieur.
Donc voilà, c'est intéressant pour nous, quoi. C'est-à-dire qu'on n'est plus comme lors des premières éditions entre Calédoniens. Là maintenant, vraiment, c'est un événement qui est devenu complètement international. Ouais, j'imagine. Alors, retour sur des conditions qui ont été difficiles et très changeantes. On voit les images juste derrière moi, des conditions qui ont été très changeantes durant ces 4 jours. Ouais, on a commencé vraiment avec la pétole, comme on appelle, c'est-à-dire très peu de vent. Et puis ensuite, les conditions ont changé et souvent rapidement, les transitions sont faites très rapidement. Et on a eu dans le nord de la Grande Terre, là, une fois qu'on allait vers le Grand Coude, on a eu le passage d'un front avec plus de 30 nœuds. Et le retour, ensuite il y a eu encore d'autres transitions et le retour avec du vent de sud-ouest sur un seul bord dans du vent médium, quoi. Super. Michel, tu sais que sur ce plateau, on a Hervé qui est moniteur à la base de Fouet et qui est passionné de voile, alors qui a fait aussi de la course au large. Alors Hervé, est-ce que tu as une question à Michel? Alors déjà Michel, félicitations, bravo, c'est toujours bien de gagner. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés au niveau du sommeil, la gestion, parce que quand même c'était sur 4 jours, donc comment vous avez géré la fatigue? Très bonne question. On a très peu, on dort pas beaucoup sur une course de 4 jours, mais c'est vrai qu'on s'était bien organisé au niveau des quarts et dès le départ, c'est-à-dire que dès les premières heures de course, on était en quart, c'est-à-dire que c'était les équipes qui tournaient à la barre. On avait 4 barreurs et avec un au réglage et on tournait toutes les 2 heures. Ce qui permettait d'avoir des temps de repos, même si on ne dormait pas, d'avoir des temps de repos. Après, on a essayé d'avoir des petits sommeils souvent très courts, mais qui sont très récupérateurs. Et on commence à avoir l'habitude justement de gérer ça, quoi. D'accord, donc sur des courses comme ça, on est obligé finalement d'avoir 4 équipages prêts à dérouler, j'ai envie de dire, tout au long de la journée. Ouais, enfin après ça c'est dans les périodes où il se passe pas grand-chose, on va dire, où il faut juste faire avancer le bateau. Maintenant on a eu beaucoup de zones de transition, beaucoup de changements de voile, on a utilisé toutes les voiles qu'on avait à bord. Et donc là quand ça se passe, c'est tout le monde sur le pont, quoi. C'est-à-dire que 2 quarts ou pas de quart, tout le monde est debout en tenue pour la manœuvre, quoi. Et il n'y a pas le choix. Michel, je sais que BNC a beaucoup navigué ces derniers temps. Le bateau, qu'est-ce qui va devenir là? Qu'est-ce qu'il va faire? Il y a encore des courses de prévues? Non, plus de gros objectifs pour cette année. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on avait un gros morceau avec la Sydney Hobart en fin d'année dernière. Et là, on enchaînait avec la Groupama. Et là, on va laisser reposer un peu le bateau. Et puis essayer d'en profiter un petit peu différemment en famille ou en croisière, quoi. Repos mérité pour tout le monde, même pour le bateau. Voilà. Super. Bah, écoute, Michel, merci beaucoup. Encore félicitations pour ta course et merci de t'être rendu disponible pour nous. Merci à vous. À bientôt. Salut Michel. À bientôt. Tata. À tata. Allez, on passe maintenant aux news tout de suite, juste après ce jingle. On va parler football pour commencer et avant de revenir sur les résultats et le classement de la Super League, Prosper, qui est à côté de moi, a une vidéo marrante à nous montrer. C'est ça, oui, je voudrais vous montrer une image sympa de l'équipe du Sénégal. Donc en 2 matchs, les Lions de la Teranga ont décroché 4 points, soit un match gagné et un match nul, ce qui les place à la 2e place du groupe H. Donc ces résultats, ils le doivent bien sûr à leur talent, mais surtout à leur solidarité. L'effectif d'Aliou Cissé apparaît comme un groupe d'amis, comme le prouvent ces images tirées de leur entraînement durant lesquels ils ont présenté un exercice assez original et amusant. Ah, c'est super. Ouais. Donc du coup, ça donne une autre ambiance. Les entraînements en musique. C'est ça. Et voilà, je voulais le montrer juste avant les résultats de Super League. C'est peut-être une idée pour nos clubs. Un petit pilote de guerre. C'est ça. Super. Bah, merci Prosper pour cette petite vidéo et nous mettre dans l'ambiance football.
Hâte de voir ça sur nos terrains en Super League. Et justement, on parle de Super League avec la 10e journée. À noter la défaite surprise de Tiga Sport face au RC Poindimier. 3-2 dans les autres matchs. Jehu assure face à Wedge 2-0. Yengen bat Rio 2-0 également. L'AS Mondor continue sur sa lancée en battant l'AGJP 3-1. Etiosport s'impose face à Horizon Passo, 1-0. À noter que le match, vous le voyez en haut de ces résultats, le match entre l'AS Magenta et l'OSI se déroulera demain soir. Coup d'envoi à 19h20. Vous le voyez, vous allez le voir au classement. Magenta est toujours devant avec un match en retard. Le match de demain soir. En fin de tableau, Thiosport quitte la place de Lanterne Rouge grâce à sa victoire au profit de la GJP. Voilà pour le foot ici en Calédonie. Moi j'ai une question pour Hervé qui me vient à l'esprit. Tu es arrivé en février ici sur le territoire. Ouais. Est-ce que tu suis un petit peu autre chose que les sports nautiques? Ouais, moi je suis un peu de tout, le sport en général, tout résultat. Non, je suis curieux dans le sport, bien sûr. Curieux dans le sport. Ouais. T'es allé voir un match ici Alors pas encore. Pas encore. J'étais assez occupé, mais oui. Du projet. Oui. Puis j'ai quelques amis ici que j'ai rencontrés qui sont entraîneurs aussi de foot et tout. Ok. Super. Donc non, sympa et curieux bien sûr de rencontrer. Alors, il n'y a pas que le résultat Super League, il n'y a pas que les résultats Super League, il y a aussi la Coupe du Monde, on vous les a présentés dans le JT, les résultats des matchs de la nuit dernière. Prosper, tu dis si je me trompe, l'Angleterre qui s'est imposée 6-1 face au Panama, la Colombie qui s'est imposée 3-0 face à la Pologne et qui a éliminé la Pologne, et le Sénégal, c'était face au Japon, 2 buts partout. Et bien sûr, cette nuit, il y a encore des matchs. C'est toujours la Coupe du Monde. Vous allez les découvrir tout de suite. Les matchs de cette nuit, c'est Uruguay, Russie, Arabie Saoudite, Égypte. C'est dans le groupe A. Il n'y a plus de suspense car l'Uruguay et la Russie sont déjà qualifiés. Et dans le groupe B, Iran, Portugal pour une place en 8e de finale. Et Espagne, Maroc également. L'Espagne qui peut toujours se qualifier alors que le Maroc est éliminé. Et parlant Coupe du Monde, Prosper nous a préparé des petites vidéos, toujours sur les à côté de cette Coupe du Monde, Prosper. C'est ça, on continue au reste avec nos amis sénégalais, mais cette fois-ci dans les tribunes. Donc c'était lors du premier match du groupe H, on va le voir. Le Japon a affronté la Colombie, tandis que le Sénégal était opposé à la Pologne. Donc les fans japonais et sénégalais ont été filmés nettoyant derrière eux leurs déchets qu'ils ont produits durant le match. Donc c'était un beau geste de civisme de la part des supporters. C'était un petit coup de cœur que je tenais à mettre en avant. C'est super ça. C'est les supporters qui nettoient leur propre, qui récupèrent les déchets qu'ils ont fait pendant le match. Okay. Ils récupèrent les papiers, tout ce qui est emballage et tout. Bah, c'est bien ça. C'est ça. Donc c'est beau geste. T'as une deuxième vidéo? J'ai une troisième vidéo, donc on continue avec une histoire incroyable, celle de Javier, un supporter de l'équipe du Mexique. Donc on va le voir, sa femme ne l'a pas autorisé à faire le déplacement au mondial, mais il se balade quand même dans les rues du Russie. Et vous vous demandez comment? En fait, il n'a pas bravé l'interdiction de sa femme, et en fait, voilà. En fait, ce sont ses amis qui ont imprimé une photo grandeur nature de lui en carton. Et il se promène avec lui dans les rues de Moscou, donc voilà. Et là, si vous voyez bien, sur son t-shirt, c'est marqué « Mi vieja no me dijo », ça veut dire « Ma vieille ne m'a pas laissé partir ». Ah, c'est vrai. Donc du coup, là, c'était une occasion pour ses amis de rendre hommage à leur copain resté au Mexique. Et surtout, ce post-là a fait au moins 200 000, il a créé le buzz et il a créé 200 000 vues. C'est vrai qu'il est de partout, Javier. C'est ça. À l'accompagnement, on le voit même aux toilettes, même s'il ne risque pas de faire ses besoins, mais voilà. Pour la pause. C'est sûr. Ma vieille, super. Ma vieille ne m'a pas laissé partir. C'est ça. Eh ben, bravo. La Coupe du Monde, c'est une fois tous les 4 ans quand même. Il aurait pu faire des fois. Mais il se raconte que
Du coup, des jeunes filles ont contacté le garçon en lui disant moi, si j'étais à ta place, vas-y, quitte ta copine et moi, je te laisse partir. Et d'accord. Et est-ce qu'il a répondu à ces Non, parce que du convocations coup, aux dernières nouvelles, d'après ce que j'ai entendu, sa femme, du coup, serait prête à le laisser partir pour les derniers matchs. Ah, d'accord. Voilà, Tu es en contact avec lui parce qu'on l'interviewe, nous. Hein. Écoute, on le fait venir. on va hein. essayer. Un petit détour par la Calédonie. Voilà. Merci Prosper pour ces petits à côté de la Coupe du Monde. On quitte le football et on l'a dit en titre. Titouan Pouilleau s'est imposé dans la douleur lors du Osgore Paddle Game 2018. Après être mal parti, il a réussi un retour exceptionnel à la première place pour terminer devant encore une victoire du Cagou. On passe au rugby et l'URC d'Umbéa a participé au tournoi à 7 à Béziers, battu lors du premier match contre Montmélian. 35 à 0. L'URCD s'est bien repris pour remporter 2 victoires et terminer à la 11e place des finales nationales grâce notamment à l'entrée en jeu dès le deuxième match de Rodrigue Netti qui, on le rappelle, est international avec l'équipe de France et qui a fait du bien au jeu. Et les Cagous remportent, comme on vient de le dire, 2 de leurs 4 matchs. On voit une photo ici lors de leur deuxième match. Retour maintenant à la voile avec notre invité Hervé. On le rappelle, victoire quand même de Miss Scarlett lors de la Groupama Race. Un équipage néo-zélandais en 3 jours, 52 minutes et 43 secondes devant Rantan 2 et Patrice des équipages étrangers. Alors Hervé, moi j'ai une question qui me taraude. Exactement. Quel est le niveau du... T'es arrivé depuis février, bon ça fait pas longtemps, mais quel est le niveau un petit peu de la voile ici en Calédonie? La voile en Nouvelle-Calédonie a toujours une bonne réputation. En voile légère, sur tout ce qui est planche à voile, il y a un très très haut niveau mondial. En habitable, il y a toujours eu, la voile calédonienne a toujours été, puisqu'il faisait le Tour de France à la voile, donc il y a une culture de la régate et de la voile toujours en Nouvelle-Calédonie. Puis bon, c'est une île, hein, donc forcément... on a l'accès à la mer plus facilement. Il y a beaucoup de bateaux durant cette Groupama Race qui ont accueilli des régatiers calédoniens. Comme par exemple Alan Kerry, c'est le Calédonien qui était sur Miss Scarlett à côté de Franck Camas. Est-ce que c'est une bonne nouvelle c'est même excellent, parce que même avoir la chance de mettre le pied sur parce qu'un bateau c'est une belle machine. Là il y a aussi du professionnel à bord. C'est des grosses équipes, c'est international, ça parle anglais à bord. Ça booste l'envie, l'expérience. Non, c'est super, c'est top de pouvoir monter déjà rien que sur la machine. Toi, tu étais en Nouvelle-Zélande avant de venir ici en Calédonie. Tu as l'habitude des gros événements voile, il y en a énormément en Nouvelle-Zélande. Et toi aussi, tu as fait des régates au large. Alors du coup, est-ce que c'est une belle course, cette Groupama Race? Oui, puisqu'en plus, ça fait quand même, c'est sur 4 jours, donc c'est justement tout ce qui est organisé, pas comme on régate à la journée, donc il y a toute l'organisation, comme nous disait précédemment, les cars, la gestion de fatigue, et puis ils ont eu à peu près toutes les météos, donc le jeu, on joue, est-ce qu'on va à la côte, on reste au large, la nuit, qu'est-ce qu'on fait, il y a des grains, ça arrive, c'est... Surtout qu'ici, on connaît la côte calédonienne, Prosper la connaît plus que moi, il y a souvent des récifs. Souvent des patates, comme on appelle ici. Et puis les montagnes, tout le relief. Ça joue forcément sur le vent. Bien sûr, oui. Donc, non, c'est une très très belle course, bien sûr. Super. Et Franck Camas, on en a parlé, qui était dans l'équipage gagnant, Miss Scarlett, est parrain de cette course depuis 10 ans. C'est un très grand marin. Et Prosper nous a préparé un petit sujet le concernant. On regarde. Salut tout le monde! Franck Camas, né le 22 décembre 1972 à Aix-en-Provence, est un navigateur et skipper français. Surnommé le petit Mozart de la voile, il commence des stages d'optimiste à l'âge de 10 ans à Marseille, puis se lance dans des régates. Il possède à son palmarès une centaine de podiums dans de grandes compétitions de voile, une dizaine de records dont certains sont toujours d'actualité, et a reçu 5 distinctions. Comme en 1997, âgé de 24 ans, il remporte la solitaire du Figaro et barre un an plus tard son premier trimaran baptisé du nom de son sponsor,
avec lequel il gagnera la Transat Jacques Vabre en 2001 et en 2003. Il bat le record du monde du tour en équipage du trophée Jules Verne d'un peu plus de 2 jours, en 48 jours, 7 heures, 44 minutes et 52 secondes, en coupant la ligne d'arrivée le 20 mars 2010, après 2 tentatives infructueuses en 2008 et en 2009. Franck Camas remporte également la Volvo Ocean Race 2011-2012. Il est élu marin de l'année en 2012 et en 2013. Très bon sujet, Prosper, merci. Donc, vous l'avez très bien entendu, il a quand même remporté 100, il a fait 100 podiums. Donc, du coup, est-ce que vous pensez qu'à un moment donné, ça a un peu se lasser quand même de la mer ou pas ou... Bah non, puisque en fait, il joue sur différents supports. Puis qu'il a fait, là il y a des images où on voit en fait qu'il gagne la Volvo Race il y a 4 ou 6 ans. Il fait aussi du solitaire. Il peut naviguer sur des gros multis, aussi bien sur des petits 650 ou peu importe. C'est très varié. Là, cette année, il a fait aussi la Coupe de l'América, barreur. Hein, donc là, ça dure sur 2 ans. Donc non, c'est... Et puis, c'est des stars de la voile, hein, attention. Hein, là, non, c'est... Alors justement, une star de la voile comme ça, avoir un parrain comme ça sur la Groupama Race, est-ce que c'est bon pour la course? Bien sûr. Camas est connu dans le monde entier, hein, puisque il est défendu pour la Coupe de l'América, il a gagné dans le monde de la voile, il est énormément connu. Donc c'est forcément un très bon parrain et il a un super état d'esprit. C'est vraiment un gagnant, un battant. De toute façon, dans le haut niveau, c'est des gens qui lâchent rien, comme on dit. Et non, c'est... Et surtout qu'il a continué, alors qu'il a eu 2 naufrages en 2008 ou 2009, il avait... Ah oui, non, ça, après il se met à l'envers, on continue. Et c'est quelqu'un qui est capable de rester 5-6 heures sur l'eau le soir. Il refait 2 heures de vélo derrière. C'est une grosse personne. Hein. C'est un battant. C'est un battant, ouais. Ouais. D'ailleurs, on l'a vu, hein, parce qu'il a remporté cette Groupama Race sur l'équipage néo-zélandais Miss Scarlett. Alors on l'écoute juste après son arrivée. Belle régate, on a fait ça vite. 3 jours, beaucoup plus vite que la dernière fois pour moi. Et toujours des conditions bien tordues. On a vraiment eu tout. Du tout petit temps à 30 nœuds de vent au portant, au pré, quand on est passé dans le nord là. Et puis voilà, et puis on surveillait le gars derrière qui était quand même jamais très loin, qui allait vraiment vite dans des conditions. Et puis mais nous on s'est bien débrouillé, on n'a pas fait trop d'erreurs stratégiques. Michel nous l'a dit, Michel Quintin, le Calédonien qui a remporté au temps compensé cette Groupama Race, il nous l'a dit, il y a de plus en plus de bateaux étrangers qui participent à cette course, la Groupama Race. Ça aussi, c'est une bonne nouvelle pour la course? Oui, et puis pour le pays, puisque du coup, ça fait quand même de la pub sur l'Australie, sur la Nouvelle-Zélande. Ça, je pense, dans le milieu du nautisme aussi, ça dynamise. Je pense pour tout ce qui est charter et tout, parce qu'il y a des images qui ressortent, qui traînent. Et puis, en espérant que ça devienne beaucoup plus gros, sans problème. C'est de la bonne pub, quoi. Tout à fait. C'est sport, c'est sain, c'est impeccable. C'est l'eau, c'est le lagon. En plus, voilà. le lagon calédonien est beau. Tu connaissais, toi, avant de venir ici? Oui, un petit lagon, peu. ouais. J'étais venu quelques fois. Bien sûr, hein, image magnifique, pays magnifique, ça sans problème. Et très sportif. Hein, le sport est positif. Super, voilà. Une belle image de cette Groupama Race. Alors pour finir sur cette partie interview, Hervé, tu viens ici à Koné pour être moniteur et pour gérer cette base de fouet. Raconte-nous un petit peu. Voilà. C'est pas exactement ça, je le vois à ton regard. Non, si, non. Je mets tout sur le dos. C'est ça. Non, moi je suis venu à Fouet, donc pour le poste de moniteur de voile, pour le club Coup d'Ouest, que nous redynamisons. Et donc voilà, juste faire fonctionner le club, avec l'aide de la province Nord bien sûr, et puis aussi tous les autres clubs, je pense à Koumak, à Yengen, à Pointe-Vimier, essayer de fédérer tout le Nord pour dynamiser la voile, qui est un super support pour les enfants aussi,
La voile, c'est justement, il y a sportif, mais il peut y avoir social aussi, il peut y avoir énormément de... C'est un support très ludique et qui apprend beaucoup. Il faut vraiment se concentrer sur ce support, puisque déjà on est entouré d'eau, et puis il peut amener beaucoup. Par exemple, il y a comme des pays à Tahiti. À Tahiti, ils font la saga, et la saga, c'est des gros événements en voile social. Ça, c'est pareil. Donc, il y a plein d'idées à faire, et toujours les idées avec qui, où, quoi, comment, où. Donc, le challenge est super. Ça reste un club élitiste ou c'est ouvert Non, pas du tout. C'est pas du tout élitiste, c'est ouvert à tout le monde. Il y a les petits, moi, le mercredi, le samedi matin, où on fait de l'optimiste. Mais moi, je varie beaucoup. Ça peut aller de la planche à voile au kayak, selon la météo. On peut faire aussi du kata. C'est essayer plutôt comment dire, de développer l'enfant que d'en faire un champion tout de suite. L'enfant ou l'adulte, parce que c'est ouvert aux institutions, après, mais aussi j'ai les adultes, aux particuliers. Il y a aussi les particuliers. Le samedi, nous, on fait des sorties, donc le club, de 11h à 1h30. On les fait principalement en catamaran. Mais on a d'autres supports pour les gens passionnés qui voudraient venir au club. Et voilà, et toujours, on essaye d'être dans la joie. Voilà, et bien encadré par la sécurité. Hein, puisqu'on est sport d'eau, bien sûr. Voilà. Donc je sais que Prosper voulait faire de la planche à voile. Il prend Prosper, contact. C'est quand il veut. Il prend contact avec l'association Coup d'Ouest, c'est ça? Voilà, Coup d'Ouest. Du coup, c'est parti. Et là, c'est parti. Je crois qu'il a un créneau demain matin en plus. Ça tombe bien en plus. De 9h à 11h. C'est ça. On a un petit 14 degrés en ce moment, c'est impeccable. Ok, ça va être rafraîchissant. Ouais. Mais ta combi, Prosper. Super, merci beaucoup Hervé et longue vie à ce club de Caudenay, de Coup d'Ouest, qui s'appelle Coup d'Ouest, exactement. Ouais. On passe maintenant aux vidéos de Prosper, c'est le web du sport. On regarde. Tu restes dans la voile, Prosper. C'est ça. Mais moi, je voulais savoir si, est-ce que vous, quand vous allez en mer et que vous avez une voie d'eau, qu'est-ce que vous faites? Quelle est votre réaction? Qu'est-ce que vous utilisez comme outil ou, une voie d'eau, c'est quoi? C'est un trou dans le... C'est un trou dans D'accord. Dans la coque, ou ça peut être partout, oui. Une entrée d'eau, quoi. Une voie d'eau, quoi. Bah, ça dépend la situation, quelle voie d'eau, si elle est grosse, petite, si on peut la réparer ou pas. Donc, tu mets un petit chewing-gum, c'est ton doigt. Ton doigt. Et tu barres en même temps. D'accord. Je suis sûr que tu poses cette question parce que tu as une solution. Oui, parce que j'ai trouvé une solution qui est abordable, on va dire. On va le voir sur ces images. Pour 2000 francs, vous avez la possibilité de payer ce produit vendu dans un seau de 600 ml. Donc c'est un tout petit pot, mais voilà, il peut sauver votre partie de plaisir en mer. Donc du coup, le Liquero, en fait, ça s'appelle, est un produit d'étanchéité qui est cireux et gras et qui permet de colmater immédiatement la fuite ou une petite voie d'eau. Donc il s'applique directement à la main sur la zone endommagée. Il adhère sur la plupart des supports humides. Donc ça a été testé et approuvé par des Prosper. Par moi d'abord et par des grands navigateurs. En navigation, ils doivent s'en servir, je pense. Ça doit être bien sûr. Ouais. Mais c'est vrai, c'est juste une réparation de première nécessité. Mais après derrière, c'est vrai qu'il faut venir sur terre ferme pour le réparer. Pour revenir en basique. Ouais. Et ce qui est génial, c'est que ça s'applique sur même si le matériel est humide. C'est ça. Voilà, là par exemple, le boucher, si on vous oubliez de mettre le bouchon du bateau, ben voilà. Ça arrive pas mal. Hein. Ouais. Ça sent le vécu, Prosper. Bien sûr. On parle toujours de vécu. Prosper, il a trouvé une solution à sa sortie en mer. C'est ça. Merci. Tu connaissais toi, Hervé? Non, ce produit-là, non. Je sais qu'il y a des produits, bien sûr, qu'on se sert aussi bien pour réparer les voiles ou en cas de réparation, voilà. Ça. Mais c'est des produits, là je le vois manipuler avec des mains, sans gants. Ce qui paraît, c'est pas nocif. Voir la composition, parce qu'il faut être intéressant de voir le fût, comment ça... On m'a dit que la personne qui l'utilise avait perdu sa main. Mais après, Capitaine Crochet. Capitaine Crochet. il va bien naviguer sur l'eau. Allez, trêve de plaisanterie, on passe maintenant au défi sport de notre invité Hervé.
Allez, suis-moi Hervé, c'est parti. Hop. Oh, t'aurais pu passer devant, hein, tu sais, il n'y a pas de problème. Oui, échauffe-toi, échauffe-toi. Alors, ce que je te propose, Hervé, Dis-moi. c'est que tu t'assoies sur cette chaise. Voilà. Jusqu'à là, ça va. Jusque-là, tout va bien. Je vais te proposer un petit défi. Merci. Un petit bras de fer. Allez. Tu es droitier? Oui. Super. Alors, un bras de fer, c'est simple. On a un ballon chacun quand même. Ouais. Pourquoi? D'accord. Parce qu'avec la main gauche, on va tenir le ballon. Avec la main gauche, on tient le ballon. Avec la main droite, on va faire. D'accord. Le but, ok? Donc pour moi, c'est de toucher le ballon et pour toi, toucher le ballon. Bah t'es bon là. Jusque-là, tout va bien. Bah, ouais, on a un ballon chacun, quoi. Vas-y. Ok? Alors Prosper, il m'a dit de faire un signe avant de partir. Je fais un signe de la main. C'est bon pour tout le monde? C'est bon? 3, je vais me faire exploser. Non, 3, 2, 1, c'est parti. Oui, je me casse le pouce. Je vais avoir mal demain. Oh là là. Oh là là. Oh, le voileux il m'a terrassé. Merci beaucoup Hervé. J'ai très mal. Non, je rigole pas. Merci beaucoup Hervé d'être venu. C'est agréable cette table ici. D'être venu sur l'émission, de t'être déplacé de fouet et de nous avoir fait part de ton expérience en tant que passionné de voile. Voilà, nous, on va se dire à la semaine prochaine et on va se quitter sur ces belles images de boxe. C'est du lourd, c'est Tony Yoka, le Français, qui a battu David Allen par arrêt de l'arbitre à la 10e reprise lors de son 5e combat pro. C'était samedi soir à Paris. On regarde les dernières secondes, l'arrêt de l'arbitre et la joie du Français. Tata tout le monde, merci beaucoup Hervé et merci à Michel qui était en duplex de Nouméa. Damas. Encore des séries pour faire vaciller David Allen. Oh, la pluie de coups. La pluie de coups. Et le Britannique est arrêté. Quelle entame de 10e reprise. Très bien, superbe. Très belle réaction. Magnifique. Ça, c'est une réaction, oui. Il a enflammé le palais des sports. C'est énorme parce que c'est la première fois qu'il découvrait une distance aussi longue. C'est la première fois qu'il allait au-delà du 7e round et à l'appel de la 10e, il a tout de